Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à une capsule sur les manipulateurs. Tout d'abord, bien évidemment, merci pour tous ceux qui ont partagé les capsules précédentes. Plus on les partage, plus on a de chances d'aller rejoindre des gens qui sont victimes de manipulation ou de relations sous emprise. Alors évidemment, on peut à ce moment-là aider des gens sans même le savoir. Je vous avais dit que je reviendrais sur les indices révélateurs qui vous permettent de voir si vous êtes dans une relation sous emprise. Je vous en propose donc quelques-uns aujourd'hui. Le premier indice qui devrait vous laisser entendre qu'on est dans une relation sous emprise, c'est la pression du temps et le délai. Je les mets ensemble parce que le manipulateur, il est pressé. Il veut avoir ce que vous avez. Évidemment, il va l'étaler dans le temps, il joue aux échecs, mais il est tout de même assez pressé d'avoir ce qu'il veut. Donc, il va instaurer ces étapes les unes après les autres. Il va tranquillement monter son piège, mais très rapidement, il va vouloir que vous embarquiez dans son scénario et que vous prêtiez main forte, que vous prêtiez de l'argent, que vous alliez en voyage avec lui. Donc, il y a une pression du temps qui est assez importante et vous avez peu de temps pour donner une réponse positive. C'est pour ça que la notion de délai est excessivement importante. Si vous êtes, par exemple, en affaires et vous êtes tombé sur un manipulateur qui veut que vous embarquiez dans un partenariat pour un nouveau projet, le manipulateur va vous fournir des documents, mais vous avez 24, 48 heures, peut-être 3 jours pour donner une réponse positive. Vous allez avoir les documents, mais il va vous les reprendre. Donc, on a une pression du temps qui est assez importante pour que vous donniez une réponse positive. Le deuxième indice révélateur, c'est la même chose en passant dans la relation amoureuse. Dans les relations amoureuses, très rapidement, la dame ou l'homme va vouloir que vous vous rencontriez plus souvent, va vouloir aller habiter chez vous. Donc, ça va s'accélérer très, très, très vite. Le deuxième élément, c'est l'indice du secret. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler à personne de votre relation ou de votre partenariat d'affaires parce que les autres pourraient être jaloux, les autres pourraient ne pas comprendre. Donc, il faut garder cette information-là dans un cocon et ne pas la divulguer. Donc, dès qu'on vous mentionne qu'il ne faut pas en parler, c'est un drapeau rouge. Donc, déjà ça, il faut regarder. Et souvent, avec la notion de secret, il y a la notion de privilège, dans ce sens que vous êtes privilégié que l'on vous offre ce partenariat d'affaires-là, ou vous êtes privilégié de l'avoir rencontré. Il y a vraiment quelque chose là pour vous faire sentir, comme je le disais dans une capsule précédente, pour vous faire sentir spécial. Donc, il ne faut pas en parler parce que les autres pourraient être jaloux puis bloquer notre avancement de notre projet commun, que ce soit un projet amoureux ou un projet d'affaires. Puis en plus, vous êtes vraiment spécial, c'est pour ça que ce projet-là vous est présenté ou cette relation-là vous est présentée. Ces deux-là vont généralement ensemble. Ensuite, il y a aussi la notion d'intangibilité, puis souvent ça va avec l'autre élément. L'intangibilité, si c'est un partenariat d'affaires, vous n'avez rien de concret qui vous permette de vraiment évaluer le projet. Ce sont des trucs sur papier, sur du beau papier en tête, mais ce n'est que du papier. Peut-être avez-vous, par exemple, visité un bâtiment où on vous dit que les bureaux sont là, vous avez vu des gens travailler à l'ordinateur, mais vous ne pouvez pas vérifier ce que les gens font concrètement. Donc, c'est beaucoup dans le cas, par exemple, dans les projets de nouvelles technologies, il n'y a rien de tangible, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas rien de physique que vous pouvez voir. Dans la relation amoureuse, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous ne rencontrez pas les beaux-parents, vous rencontrez peu d'amis, il va y en avoir 2, 3, pas plus que ça, vous en entendez parler. Il vous en parle au téléphone, il va vous raconter des trucs, mais vous ne les rencontrez pas. Vous voyez pas sa maison, vous voyez pas, et non, en fait, vous voyez pas où il travaille non plus, ça c'est assez particulier généralement. Donc, il y a peu d'informations qui vous permettent d'avoir un portrait global de l'individu. Puis ce que vous allez voir est très bien déterminé. Hein? Je me souviens d'un client que lui, la relation amoureuse était particulière et la dame lui a fait croire qu'elle était enceinte, mais elle s'assurait qu'il ne puisse jamais être disponible lorsqu'elle avait un supposé rendez-vous médical. Quand il était disponible, elle s'arrangeait de toute façon pour dire, ben finalement, mon rendez-vous a été reporté, finalement, le médecin était malade, finalement, je me suis trompée, c'était pas à cette heure-là,
Donc, elle s'organisait pour qu'ils ne puissent pas venir chez le médecin, parce qu'à ce moment-là, il se serait bien rendu compte qu'il n'y avait pas de rendez-vous chez le médecin. Puis si elle avait vraiment un rendez-vous annuel, par exemple, bien, il se serait rendu compte qu'il n'y avait aucune grossesse. Donc, on n'a rien de tangible qui nous permet de vérifier si l'autre personne nous dit la vérité. Et ça vient souvent avec l'autre point, qui est l'absence de financement conventionnel. Évidemment, ça, on le retrouve davantage en affaires, mais dites-vous bien que si un partenaire vous propose un projet fabuleux et qu'il n'y a aucune banque qui est associée à ce projet-là, c'est un peu louche. Si la banque considère qu'elle n'a pas les moyens de prêter à cet investisseur-là, est-ce que vous avez des moyens financiers supérieurs à la banque? Est-ce que vous pouvez vous permettre de perdre cet argent-là? Si la banque n'embarque pas, c'est toujours un peu louche. C'est sûr que quand on est dans une première entreprise, un premier démarrage, c'est un peu plus difficile. Mais dans ce temps-là, il va y avoir des investisseurs privés qui sont connus, qu'on peut vérifier. D'ailleurs, les banques, généralement, les connaissent. Mais si vous avez un projet où vous avez juste des petits investisseurs et il n'y a aucune banque, posez-vous des questions. Et d'ailleurs, je me souviens de certains projets où les gens utilisent des noms de personnalités connues. Si vous n'avez pas rencontré la personnalité connue dans un événement et qu'elle vous a parlé spécifiquement de ce projet-là, ben, je mettrai un bémol encore une fois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent beaucoup de noms. Mon propre nom a été utilisé par des gens qui se vantaient de me connaître beaucoup à des salles complètes alors que je ne les avais jamais rencontrés. Donc, l'utilisation de noms de gens connus, ça ne veut pas dire qu'ils les connaissent réellement. Évidemment, le dernier indice, ça devrait toujours être là, c'est votre feeling, votre instinct. Parce que quand j'ai parlé à plusieurs gens qui avaient été victimes d'une relation sous emprise, à chaque fois, ils m'ont dit « J'ai eu un mauvais feeling dès le début, puis je ne me suis pas écoutée. » Quand vous avez un mauvais feeling, c'est parce qu'il y a une raison. Votre inconscient a cerné quelque chose. Ça peut être quelque chose parce que vous avez, vous, de la difficulté à vous attacher, mais ça se peut que ça soit en lien avec la relation. Vous avez un mauvais feeling, prenez le temps d'en parler avec un professionnel, que ce soit un psychologue, que ce soit un coach, que ce soit un conseiller en ressources humaines, si c'est un partenariat d'affaires, prenez le temps d'en parler à quelqu'un d'extérieur qui n'est pas embarqué dans ce projet-là pour être en mesure de cerner pourquoi vous avez un mauvais feeling et comment vous pouvez aller faire des vérifications. Donc, je vous rappelle les indices révélateurs. Le premier, la pression du temps et le délai. Tout va très vite et vous avez peu de temps pour réfléchir. Le deuxième, le secret, il ne faut surtout pas en parler à personne. Le troisième, le privilège, vous êtes tellement spécial, c'est pour ça que vous êtes embarqué là-dedans. Je ne vous ai pas parlé d'ailleurs du quatrième qui était la culpabilité et la honte. Au Québec, quand on se fait avoir, on a honte et on n'ose pas en parler. Quand on se fait avoir en affaires, on ne le dit pas, on ne le dénonce pas. Le problème, c'est que dans ce temps-là, il y en a d'autres qui se font embarquer. C'est la même chose dans les situations amoureuses, quand on se fait embarquer dans une histoire complètement abracadabrante. Après, on se dit, mais comment ça se fait que je suis embarquée là-dedans, puis j'aurais donc dû le voir venir. Non, non. Le manipulateur, son jeu est rodé, je vous en ai parlé dans une autre capsule. Il est habitué, il sait très bien comment faire et il est adaptatif. Donc, il va s'adapter à vous et il va trouver vos failles à vous. C'est beaucoup plus difficile de le voir venir. Donc, le quatrième, la culpabilité et la honte. Cinquième, intangibilité. Il n'y a rien de tangible dans son projet ou dans la relation ou dans la vie de l'autre. Sixième, l'absence de financement conventionnel. Et le septième, qui est votre, votre feeling, votre instinct, qui devrait vous dire, dans le fond, que vous êtes dans une relation qui n'a pas de bon sens. Puis c'est sûr que extérieurement, là, ça a l'air bien facile. Puis si vous n'avez jamais vécu de relation sous emprise, vous devez vous dire, bien, comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas vu venir? Ça doit être parce que c'est quelqu'un de faible. C'est pas quelqu'un de faible qui se fait avoir dans une relation sous emprise. J'ai vu des médecins, j'ai vu des avocats, j'ai vu des comptables, j'ai vu des notaires, j'ai vu des policiers, j'ai vu des pompiers, j'ai vu des ambulanciers, j'ai vu des infirmières. J'ai vu plein de gens tomber dans une relation sous emprise. Une relation sous emprise, ça survient dans un contexte particulier et ce contexte-là, on va tous finir par le rencontrer à un moment ou à un autre. Ça, je vais vous en reparler dans une autre capsule. Pour la prochaine capsule, je vais vous parler de pourquoi c'est difficile de sortir d'une relation sous emprise une fois qu'on est dedans. D'ici là, je vous suggère comme lecture un livre de Alain Sanson, qui est un auteur conférencier québécois qui a écrit plus d'une centaine de livres. Vous pouvez en trouver plusieurs d'Alain.
Et ce livre-là s'intitule « Pourquoi vous contenter d'être heureux? Le 8e péché capital ». C'est un des bons livres d'Alain qui relate le fait que comment ça se fait que quand on a atteint plusieurs objectifs, souvent on ressent quand même un vide. Et ça fait partie des situations, du contexte justement dont je vous parlais, qui fait que ça va attirer une relation sous emprise. Donc, Alain Sanson, pourquoi vous contenter d'être heureux? Évidemment, tout ce que je vous ai dit, encore une fois, dans cette capsule-là, c'était dans le livre Relations sous emprise. Et la prochaine fois, je vous parle de pourquoi c'est difficile de sortir de cette relation-là. Et je reviendrai sur le terreau fertile qui fait aussi qu'une relation sous emprise peut s'instaurer. Donc, je vous attends dans une prochaine capsule. Merci. À la prochaine.